Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle, on y va, et également avec l'oracle de la sorcière verte. Alors, première carte. Les scorpions ici et l'oracle de la sorcière verte. Ici pour vous. Allez. Alors on y va. Quels sont les messages? Le gain pour vous, les scorpions, il y a une histoire de rentrée financière peut-être, de détermination aussi, on nous parle du courage, un gain matériel, un gain aussi dans quelque chose qui est réussi, quelque chose qui est obtenu, peut-être qu'on vient nous parler aussi simplement d'abondance. La réussite est là, l'aboutissement de quelque chose est là. Pour certains, il va s'agir d'une réussite financière, pour d'autres, il va s'agir d'un gain, d'un aboutissement par rapport à une conclusion positive, constructive, mais qui demande également du courage et de la détermination. Votre énergie vitale, votre force intérieure vous accompagne, vous aide pour aller au bout de ce que vous désirez, pour obtenir les résultats attendus. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien. Vous avez peut-être vu au moment du tirage, j'ai tiré le valet de bâton, enfin en tout cas il est sorti spontanément avec le 3 d'épée. Il y a un message pour certains scorpions, c'est pas pour tout le monde certainement. On voit qu'il y a un retour d'énergie, une guérison après une déception, un sentiment de trahison, peut-être une rupture. On repart de l'avant et c'est vrai que ça correspond également aux énergies qui sont annoncées avec cette idée de faire preuve de persévérance, de tenir bon même s'il y a des difficultés, parce que l'abondance est au coin de la rue. Donc la réussite sera au coin de la rue. L'invitation, je pense, cette semaine, pour certains d'entre vous, c'est vraiment très spécifique, c'est de ne pas rester sur votre passé et de regarder devant. Alors on va regarder le message pour le lundi 2 déjà. Alors là, il y a une réussite, hein. Vous commencez... Alors bon... On a une figure sur le plan astrologique qui débute cette semaine avec un grand trigone en signe de terre qui implique la Lune en Taureau, Pluton en Capricorne et Mercure en Vierge. Et à ceci s'ajoute également Neptune qui vient former un cerf-volant, Neptune en Poisson. Donc au trigone de votre signe, il y a quelque chose qui vient faire rentrer votre signe en résonance en tant que signe d'eau, en harmonie. En fait, avec cette figure du cerf-volant, il y a de grandes potentialités de projeter des choses concrètes, de projeter ses envies, ses intuitions, ses ressentis dans la matière et de concrétiser des désirs profonds. Je pense qu'ici, voilà, ce que ça vient dire, c'est effectivement, il y a peut-être l'analyse d'une situation claire, ça peut être l'idée de regarder quelque chose avec une réussite, quelque part. Ici c'est le soleil en Vierge, c'est le travail bien fait, l'aboutissement, effectivement, des concrétisations ou bien du potentiel. Vous regardez comment réussir, il y a un plan peut-être, vous faites une liste d'actions, vous programmez votre réussite. Pour certains, il y aura également la réussite à un concours, à un examen, peut-être l'examen d'un dossier qui va être validé. En tout cas, effectivement, vous débutez la semaine avec ce gain. Ces concrétisations, effectivement. Alors, oui, c'est confirmé sur le mardi. Sur le mardi 3, vous vous faites un cadeau. Alors peut-être avec cette réussite, mais aussi la vie vous fait un cadeau. En tout cas, quelque chose qui vous permet de vous sentir
complet d'une certaine manière. Reine de bâton, on est plein de motivation, plein d'énergie, plein de satisfaction personnelle. Très très bien. Il y a une certaine détermination aussi dans cette énergie. Donc un cadeau peut-être un signe, un signal qui vous invite aussi à persévérer, voyez, à ne pas lâcher sur une situation. Sur le mercredi 4. Alors ici on me parle d'une réunion où vous allez devoir protéger vos biens, vos projets, peut-être vos idées, quelque chose va être mis à l'abri, peut-être au travers de cette réunion ou parce qu'il y a cette réunion. Je pense que pour certains, il peut s'agir de tenir bon sur vos positions. Un 4 de denier, tenir bon sur vos positions, sur votre projet, même si on vous dit mais non, ça va pas marcher. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Un projet, une relation, ça peut être une relation sentimentale, un ami qui vous dit écoute, moi je te vois pas du tout avec cette personne-là. Peut-être un ami, même plusieurs amis, parce qu'il y a cette notion de plusieurs personnes. Alors, des amis à mettre entre guillemets quand même, parce que ça reste, c'est pas la carte des amis qui est sortie, c'est la carte des personnes. Alors, ça peut être un repas de famille aussi, ça peut être une réunion de travail, en tout cas, un rassemblement de personnes qui vont peut-être vous conseiller ou donner leur avis, que vous n'avez pas forcément demandé d'ailleurs, sur votre projet, sur votre projection. Et je sens qu'il y a quelque chose à défendre là. En pivot de votre semaine, alors 2 fois les 4, donc stabilisation. On a le 8, on a beaucoup de stabilisation pour vous cette semaine, des 4 et des 8. Oui, une certaine perfection dans le mouvement. 4 et 4, 8, c'est la perfection dans un certain équilibre qui est trouvé. Vous trouvez votre stabilité au travers d'un accord. Un accord peut-être avec vous-même, mais aussi peut-être un contrat qui est signé. Un contrat de mariage, un engagement avec l'autre, un engagement peut-être tacite, mais qui est sérieux avec l'autre, amicalement, émotionnellement, sentimentalement, mais peut-être également professionnellement. Vous signez un contrat de travail, vous signez pour un achat, une vente de maison, une location. Il y a quelque chose qui vous stabilise. Ça prend la place du pivot dans votre semaine et ça vient en écho aussi à ce gain qui est là avec l'écu. On nous parle de matière, peut-être une vente. C'est peut-être la vente d'une maison ou une donation, il peut y avoir quelque chose. Des papiers qui se signent en tout cas. Super. Alors, sur le vendredi 6, on est sur le dernier quartier de lune en Cancer. La lune est très bien pour vous, là, elle est au trigone de votre signe. Elle est bien aspectée par rapport à votre signe, mais elle est au carré du soleil. Et de ce fait, elle est en posture un petit peu ambiguë entre le ressenti et le vouloir faire. Et là, je vois que cette ambiguïté, elle peut ressortir dans une notion d'apparence qui pourrait être trompeuse. Alors peut-être qu'il ne s'agit pas de cette situation-là, mais en tout cas quelque chose au moment de ce carré de la lune au soleil, donc de ce dernier quartier de lune en Cancer, il vous est recommandé de maîtriser les choses, de chercher à contrôler, de faire attention peut-être à une envie, une impulsion, d'être plus dans la réponse que dans la réaction. Face à une possibilité, une ouverture, quelque chose qui se profile pour vous. Voilà, ça demande un peu de maîtrise, ou pour avoir une ouverture, il va falloir aussi regarder les choses avec détermination et avec force. Avec loyauté aussi, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Donc, il s'agit ici, je pense, de ne pas accepter n'importe quoi aussi. Et vous voyez, vous avez le courage, c'est peut-être le courage de dire non à une situation qui a l'air, une proposition qui a l'air alléchante, mais qui n'est pas ok pour vous sur le plan éthique ou par rapport à votre vie de famille. Vous voyez, il y a quelque chose à remettre en perspective par rapport à vos valeurs et à vos désirs profonds. Et ce sera sur ce moment-là, peut-être aussi que l'offre est quelque part un peu trop belle. Alors vous prenez bien sûr avec des pincettes, vous savez, vous voyez un petit peu comment ça va résonner par rapport à votre vie, mais peut-être que l'offre est trop belle, il y a quelque chose de caché. Prudence par rapport à ce dernier quartier de lune en Cancer. Et vous voyez, il y a la trahison. Attention, alors sur le samedi, vous voyez, vous avancez sur une trahison, mais le fou peut avoir aussi cette énergie d'un peu de naïveté. Donc ne soyez pas crédule par rapport aux intentions, aux exigences, on me dit, de quelqu'un dans votre entourage. Alors ça peut être sur le week-end, ça peut être en famille, ça peut être dans le couple, à voir. Ne soyez pas trop naïf par rapport aux intentions de cette personne. Après, c'est sans
Pour moi, c'est sans grande conséquence, mais il va falloir en tenir compte et aller de l'avant aussi, vous voyez, donc détermination. Il y a un gain aussi à intégrer cette trahison. Ah oui, donc pour certains, alors on a encore un 4, hein, pour certains, il y a cette notion de se séparer d'une situation, d'une relation, peut-être de quelqu'un, alors sur le plan amical, sur le plan professionnel, relationnel, occupationnel, sentimental. Besoin de se ressourcer peut-être hein, sur le week-end, besoin de se retrouver avec soi-même. Ça peut être dans le week-end, ça peut être aussi, on avait un super début de semaine, il faut voir comment ça va se dérouler pour vous, mais ça peut venir aussi remettre à plat les choses, cette réussite aussi, peut-être elle va donner lieu à des réactions qui vont vous permettre de comprendre aussi qui sont les gens, une personne peut-être autour de vous, qui va montrer son vrai visage, parce qu'elle va se retrouver à vous critiquer. Vous voyez, je vous disais, mais tu peux pas faire ça. Quelqu'un qui essaye de tuer le projet dans l'œuf. C'est vraiment ça que j'ai reçu. Et là, c'est quelqu'un qui ne croit pas en vous peut-être, mais par jalousie. Moi, je pense que c'est par jalousie. Donc, soyez prudents, prenez vos dispositions. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, mais peut-être aussi de savoir se séparer et prendre du temps pour soi, se distancier en tout cas d'une situation qui ne vous nourrit pas, qui ne vous nourrit plus. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.